Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, gloire. Merci Seigneur, nous disons le Seigneur merci pour faveur, grâce, encore une fois et comme toujours, et les faire avec nous, et que nous sommes capables dans le moment ça, prendre le temps pour nous, et à prendre un moment spécial. On a passé un petit moment spécial dans la parole de Dieu parce que tout ça qui a un rapport à la parole de Dieu est sacré. Alléluia. Tout ça qui a un rapport avec la parole de Dieu, la présence de Dieu, là, eh bien c'est sacré. Ça veut dire que c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel. Donc c'est pas des bagailles qui dépendent de nous. C'est pas des bagailles que nous contrôlons totalement. Parce que tout simplement, quand la présence de Dieu est là, eh bien l'atmosphère là a changé quand même, et elle a changé à tout moment, et ça va dépendre de nous, de ça nous voulons, de ça nous remet, de ça nous voulons, mais il dépend de la volonté de Dieu. C'est cette façon-là que moi choisi pour me saluer tout le monde, et pour me dire d'abord, d'entrée de jeu, bon Dieu remet on. Moi remet on tout, mais bon Dieu pire remet encore. Nous saluons tout le monde encore une fois. Et tout le monde qui prend l'opportunité, nous allons essayer dans la mesure du possible. Et si le Seigneur fait nous faveur ça, ce que nous demandons, et nous croyons certainement par la foi qu'il a accordé nous, dans 15 à 20 minutes, pour nous passer avec vous et un petit moment dans la parole de la vérité. La parole de la vérité, vous trouvez-la dans la Bible. La parole de la vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que la voix qui libère, c'est la voix qui peut conduire vers l'éternité. C'est la voix qui peut vous conduire vers la vérité authentique, qui est la parole de Dieu. Jeudi à ce jeudi 11 avril 2024, nous saluons. Et nous disons le Seigneur merci encore pour vous. Et nous saluons tous nos amis, nos frères, nos sœurs, et les pasteurs, les diacres, les dames missionnaires, les missionnaires, les engagés de l'Église, et les qui consacrent temps pour servir mon Dieu, eh bien nous saluons. Les qui consacrent temps pour faire des choses qui bon, nous saluons. Parce qu'il n'est pas donné à tout un chacun de faire de bonnes choses, de réaliser de bonnes choses, de faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas donné à tout un chacun. Et chaque monde qui a une opportunité pour faire un bagage qui est bon, eh bien c'est la grâce de Dieu qui est sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Et je dis à nous pour parler de un sujet que nous formulons comme ça. Est-ce que son péché pour reconnaître faiblesse moi? Est-ce un péché de reconnaître ses faiblesses? Est-ce que c'est un mal lié pour me reconnaître faiblesse moi, pour me reconnaître limite moi? Et me penser sujet ça, moi je voulais d'abord attirer l'attention de grands chrétiens, de grands pasteurs, de grands leaders chrétiens ou de grands théologiens qui, en pile fois, et fait excès en ce sens que ils pensaient que brandir la foi ou bien parler de la foi et ça voulait dire toute bagaille. Non, il y a des conditions parce que la foi c'est pour un bagaille qui vaine. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Il mourit et il met chou. Alléluia. Il ressuscité. Et c'est ça que fait un Corinthien pour dire non, très bien que si Christ n'était pas ressuscité, donc notre foi serait vaine. Notre prédication la serait aussi. Donc c'est-à-dire que
Bon Dieu connaît principe. Bon Dieu respecte les principes. Jésus-Christ connaît principe. Il respecte les principes. Il respecte les conditions. Même si c'est Dieu lié. Pour le bagage, c'est le principe qui régit le royaume de Dieu. Donc, en pile fois, nous faisons excès de langage. Mais parfois, et par ignorance, mais parfois tout, il est capable de bonne foi. Et on pourrait même dire que il est capable de venir dans le sens pour se faire remarquer. Et dans le sens pour se faire voir. Dans le sens pour imposer voix par haut. Pour imposer penser par haut. Et là, ça, vous voulez montrer où il y a la foi passer tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous comprenez? Il n'est pas forcément vrai. Il n'est pas forcément vrai. Alors, qui s'en a dit? Eh bien, est-ce que c'est un péché de reconnaître ses faiblesses? Et on a dit que d'une manière générale, ce n'est pas toujours mauvais de reconnaître ses faiblesses. On va prendre? L'obtenir compte de la vie et de toute ça, la vie qu'elle la donne. Il n'est pas toujours un mauvais bagaille sous reconnaître faiblesse. Au contraire, reconnaître faiblesse permet tout déterminer force. Alléluia. Reconnaître faiblesse en tant qu'humain. Et c'est là le problème, oui. N'oubliez si c'est humain ou non. N'oubliez si non fait avec un fardeau. Hein, nous fait avec le péché. N'oubliez que fardeau loup ça n'a traîné des noms qui les péchés originels là. Non souvent oublié. Et l'oublier ou ignorer. Laissons pas prendre de bonnes décisions ou pas comme ça pour faire. Ça veut dire. Ça veut dire chaque fois que conscience que vous avez une nature pécheresse qui sous dos. Alléluia. Chaque fois que conscience en tant qu'humain ou limité dans vos œuvres, dans vos actions, chaque fois qu'on reconnaît en tant qu'humain ou limité, il y a un pile bagaille qu'on pas faire, il y a des tâches qui ne devront pas accomplir, c'est parce qu'on a une faiblesse. Et chaque fois qu'on reconnaître ça, on manque d'honnêteté, on manque de sincérité, et on peut même se demander est-ce qu'on sont monde qui a conscience. Donc nous dit que pour déterminer force, il faut être honnête et conscient. Honnête, conscient de ses faiblesses et surtout honnête avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tait tout. Il faut qu'on soit qu'à faire. Il faut qu'on limite tout. En tant qu'humain, je vais répéter encore. En tant qu'humain, parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel. On est encore sur terre. Et la chair est très forte en nous. Nous, c'est la chair. Et dit que nous, c'est la chair, eh bien, nous péchons sans que nous pas fait pécher. Alléluia. Ça veut dire, même les n'a fait effort pour ne pas faire pécher, même lorsque ou reconnaître que ou pas gain droit faire pécher, et puis parfois, n'a péché. Et David expliquait ça bien dans le psaume 51. Il dit, depuis dans ventre maman, hein, j'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux. Comprenez? Et depuis dans votre maman, depuis dans les entrailles. Et moi-même, dis de façon très simple encore, ou pas besoin de commettre de péché pour être pécheur. Ça veut dire, on est pécheur sans commettre de péché. Ou sans connaître de péché, ou sans commettre de péché, on est pécheur. Ça veut dire, même là, pas contre péché, ou c'est pécheur. Même là, pas commettre péché, ou c'est pécheur. Et si vous comprenez ça, si vous conscient de ça, ça veut dire qu'on bagaille pour faire. Donc c'est très important, hein,
pour les chrétiens de savoir que la nature pécheresse, elle est en nous. Maintenant, la meilleure chose, la meilleure chose, c'est de savoir, c'est comment faire. Comment faire pour chasser esprit nous de cette nature pécheresse. Pour ne pas quitter cette nature pécheresse-là qui domine nous. C'est là la question. Donc, pour déterminer force nous, il faut que nous honnêtes et conscients de faiblesse nous, pour nous analyser limite nous. Analyser limite nous. Qu'on qui soit qu'à faire et soit pas qu'à faire. Difficulté que devant yo, est-ce qu'on est avec force ou qu'à traverser tout? Problème qui devant yo, est-ce qu'on est avec force ou qu'à résoudre yo? Projet ou depuis longtemps, malgré tout effort fait, est-ce qu'on est avec force ou qu'à résoudre? Moi, je prends figure surtout dans l'enseignement. Par exemple, si vous prenez une mouche qui est dans une voiture et que toute vite est montée. Mais mouche là, il trouve l'emmerdé, la bat pour le sortir, mais pas jamais sorti. Parce que toute vite est montée. Mais si c'était un monde, donc, qui a un instinct, et vous t'a dit même pensif, eh bien, qui a un instinct humain, moun, eh bien, il est capable de réfléchir pour le voir que la frappe dans vite, là, pas jamais qu'à sortir, et puis pour le rendre compte que c'est vite, toute vite montée. C'est même gens, sous la machine, on pas frise, climatisé à pas travail, et il fait chaud, ou pas qu'à monter toute vite. Quoi souhait? Chaleur à petit, eh bien, à ce moment qui sont faits, ou descendre vite. Donc c'est ça lié. Donc alors, il faut qu'on analyse limite ou et devant difficulté devant eux. Maintenant, on a dit tout un chacun à ses points de faiblesse ou bien à ses points faibles. Et de même, tout un chacun à ses points forts. On pense que ça va pas tout sous lui. Tout le monde a un côté yo excellé, un côté yo bon, et un côté yo plus bon, un côté yo plus excellent, et un côté yo pas bon. C'est tout homme. Donc tout homme a ses points faibles et tout homme a ses points forts. Bon Dieu comprenne ça très bien. C'est nous-mêmes les hommes parfois qui ne comprenons ça. Et le fait que parfois nous ne comprenons pas ça, nous pas même prendre un petit temps pour nous analyser nos capacités, analyser nos capacités, pour nous capables de connaître, identifier en quelque sorte nos points forts et nos points faibles. Lorsqu'on fait ça, eh bien les ça, ou sont monde qui est lucide, ou sont monde qui est honnête, ou sont monde qui est conscient, et ou sont monde qui est à la recherche d'une solution meilleure. Et nous sommes gens qui cherchent des choses qui sont bon. Pour qui ça? Parce qu'on essaye de faire la différence, c'est ce qu'on appelle conscience, ou faire la différence entre sac bon et sac pas bon. Ou qu'à distinguer bon de mauvais en bon. Ou qu'à retirer sac pas bon en bon. Pour qu'à kembe sac bon. C'est ce qu'on appelle conscience. Et bien, est-ce qu'on connaît que bon Dieu accepte nous, Jean-Nouye? C'est l'âme de Bézevini. Est-ce que tout le monde connaît que Dieu nous accepte tels que nous sommes? Donc cela veut dire que bon Dieu connaît nos faiblesses et bon Dieu connaît qui ça nous a fait. Et en d'autres termes, ou en un mot, je dirais, Dieu nous connaît tous. Et bon Dieu connaît chacun de nous. Avant même que le psaume 139 traduit d'une manière excellente et cette capacité divine, et que Dieu gagne cette capacité, cette potentialité divine, et que Dieu connaît bagaille que pas même qu'on penser, il connaît sans pas même qu'on dit, sans pas qu'on même et après elle réfléchit pour décider le que tu connais. Pour qui ça? Parce que c'est le créateur. Donc c'est parce que c'est lui qui inventeur. C'est parce que c'est lui qui fait.
Donc, on va pas pi bon passer. Eh bien, Dieu, Dieu nous accepte tels que nous sommes, avec notre faiblesse. Donc, on a si bon monde qui a dit ça pas vrai. Donc, tout ça me dit, yo faux. Parce que si on dit ça pas vrai, et que Dieu nous n'accepte pas avec nos défauts, Dieu nous n'accepte pas avec notre faiblesse, eh bien, à ce moment-là, tout ça me dit avant, yo pas bon. Mais toutes les fois qu'on a accepté et qu'on a convenu avec moi que Dieu nous accepte tel que nous sommes avec notre faiblesse, eh bien à ce moment, tout samedi avant yo important, yo sont prérequis, son bagage ou doit connaître. Dieu sait pertinemment que la chair dans laquelle nous vivons est responsable de notre faiblesse. Donc, où elle est? Donc, ça veut dire besoin de comprendre ça. Bon Dieu connaît très bien que la chair, enveloppe corporelle, qui kembe nous, que nous camper là-dedans, c'était boîte. Je dirais, c'était boîte corporelle. Ce box, c'est pas box pour nous mettre pensée, non. Pour nous limiter, non. Boîte ça, qui c'est corps que nous gagnons, qui c'est ossature, qui squelette, ça veut dire, qui kembe corps, c'est la chair. Et c'est la chair. Et puisque c'est la chair, eh bien, bon Dieu connaît ça très bien, eh bien, bon Dieu accepte nous avec toute faiblesse. Donc, pour répondre à la forme interrogative que nous avons introduit, sujet à savoir, est-ce que c'est un péché pour reconnaître faiblesse moins? Est-il un péché de reconnaître ses faiblesses? Est-ce un péché de reconnaître ses faiblesses? Eh bien, cette question, à ce moment-là, on va répondre. Puisque Dieu nous accepte avec nos limites, puisque Dieu nous accepte avec notre faiblesse, puisque Dieu sait pertinemment, alléluia, que cette chair dans laquelle nous vivons est responsable de notre faiblesse, eh bien, il est important, nous-mêmes, pour nous reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Sans Dieu, voilà. Là où est un texte biblique, il y a toute une histoire originelle, qu'on dit étymologique, qui est à la base du texte. Et c'est ça qui fait qu'il est important, et parfois très important même, que pour n'aller les non capables, autant que non capables, pour n'aller dans l'originalité textuelle. Parce que aussi longtemps que non loin originalité textuelle, il y a des informations, il y a des connaissances qui ont échappé nous. Intelligents que nous capables. Il y a des informations qui ont échappé parce que vous parlez dans le texte original là. Eh bien, Dieu accepte notre faiblesse. Il sait pertinemment que la chair dans laquelle nous vivons est responsable de notre faiblesse. Eh bien, c'est peut-être ça. Alléluia. Entendez ça bien. C'est peut-être ça. Bon Dieu voulait pour nous vivre à lui-même. C'est peut-être ça. Bon Dieu voulait pour nous adonner nous à lui-même. C'est peut-être ça, bon Dieu voulait, si nous comprenons, si nous avons conscience, c'est ça qu'on va comprendre le sens, la profondeur de l'esprit de discernement et de l'intelligence d'abord même. On va comprendre comment que l'esprit humain, aussi longtemps qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas efficace, eh bien, il ne peut pas faire le bon choix. Et l'on pas fait le bon choix, les sont pas gagné, ou pas posséder l'esprit de Dieu.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui pral impacter, influencer votre esprit humain et qui pour faire que vous faites le bon choix et puis à ce moment et puis vous venez l'autre statut, vous venez l'autre monde, vous venez l'autre identité. Donc c'est peut-être ça nous dit que lorsque nous sommes disponibles ou bien nous livrer nous adonner nous à Dieu. Lorsque nous adonnons à Dieu, eh bien à ce moment, il prend faiblesse nous et puis il offre nous force. Voilà comment un chrétien qui a devenu fort. C'est-à-dire, c'est avec la présence de Dieu. Voilà comment un chrétien qui a devenu fort, c'est avec l'obéissance, l'obéissance dans la volonté de Dieu. Elle dit, lorsque vous tendez la parole de Dieu ou obéissez, et que vous quittez la parole de Dieu, faites travail dans vous-même, et bien à ce moment, vous venez quitter un stade de faiblesse ou statut humain, chair, ou bien les chanel qui te nous, et bien statut sont quitté. Et bien à ce moment, vous venez l'autre monde, dans le niveau et que Paul décrit dans Galates. Lorsque il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est-à-dire, les ça, vous venez l'autre monde. Vous venez gagner ça, nous relais, l'autre structure mentale. C'est-à-dire que vous venez l'autre structure de pensée. Vous venez gagner l'autre ossature. Vous venez l'autre base qui constitue, et puis d'où vous venez l'autre monde parce qu'on a l'autre identité. Donc, mais d'abord, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on soit honnête, et avec conscience ou avec honnêteté, et bien on conscient de faiblesse ou, et bien ça va chercher force ou dans mes bons dieux. Alléluia. Donc Dieu, quand nous venons à lui, eh bien il prend notre faiblesse et nous offre sa force. Donc c'est peut-être ça, nous avons besoin conscient que c'est bon Dieu seul qui est capable de rendre nous forts. Ça veut dire sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais pour comprendre ça, eh bien, il faut d'abord qu'on faiblesse ou qu'on limite ou qu'on ne soit qu'à faire, ou prendre conscience, ou dire les problèmes qui arrivent devant moi, moi pas capable de résoudre les problèmes, ou pas faire tant qu'on y a un monde qui sent intelligence, tant qu'on y a un monde qui sent discernement, eh bien, là, rend-nous compte que difficulté au devant, ou à goumen, et qu'on pas jamais qu'à passer son examen, ou à goumen, ou pas jamais qu'à changer, prends l'autre étape dans la vie, prends l'autre step dans la vie, prends l'autre niveau dans la vie, eh bien, il faut rendre nous compte qu'il y a un problème à la base. Il faut rendre nous compte que un bagage qui pas marcher bien. Eh bien, c'est là où on fait appel à l'intelligence. C'est là ça où on fait appel à l'esprit de discernement. Et c'est ça qui pourra permettre de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est se confier à Dieu. Le bon choix, c'est s'adonner à Dieu. Le bon choix, c'est adonner à la lecture de la parole de Dieu. Et Paul, à ce moment-là, offre-nous un texte fameux que nous joignons dans Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, que Paul pour l'exhorter nous, pour nous offrir nous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Pour arriver à un culte raisonnable, un bagage qui est satisfaisant, qui plaira à bon Dieu, eh bien, les ça, il faut qu'on sacrifie. Faut qu'on sacrifie quoi? Ça ne les sacrifier quoi? Eh bien, c'est la chair là pour nous détruire. Ça veut dire quitter le temps. Quitter le temps à l'Esprit de Dieu pour l'opérer. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu, et c'est là, et nous sommes capables de faire allusion, soulever avec le fruit de l'Esprit, que nous jouons dans Galates chapitre 5. Donc, le fruit de l'Esprit, qui vient là-dedans la joie, la patience, la persévérance, la tempérance, eh bien, ça, il faut cultiver, et aussi longtemps qu'on cultive le fruit de l'Esprit, eh bien, la bonne discernement,
la bonne intelligence pour faire le bon choix. Et le bon choix, c'est se donner, librement, totalement à Dieu. C'est livrer totalement à Dieu. C'est s'adonner, c'est abandonner, comme Jean dit. Abandonner ta vie, abandonner ta vie, abandonne ta vie à Dieu. Ça veut dire tout soyer, remettre-les à Dieu parce que sans lui, on n'est rien. Donc, Paul exhorte pour nous offrir comme un sacrifice vivant agréable qui est capable de permettre que nous baillons à Dieu un culte raisonnable et puis les ça, nous venions mis à part pour Dieu. Avec nous son monde spécial, ou venions monde extraordinaire parce que tout simplement, ou cultivez la parole de Dieu, ou mettez en application la parole de Dieu, et bien, ou gagnez et l'esprit de Dieu qui est imprégné esprit humain ou non, et puis ou venions monde soufflé qui vient renouveler, parce que ou gagnez l'esprit de Dieu pas qu'arriver sous vous et puis pour pas renouveler. L'esprit de Dieu pas capable influencer, impacter l'esprit humain qui c'est la chair, et puis pour pas changer. Mais pour changer, pour transformer, il faut que l'esprit de Dieu arrive sur vous. Amen. Donc, c'est pourquoi, à la fin du texte, Romains chapitre 12, les versets 1-2, Paul pral dit non, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Est-ce qu'on voit ça? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour qui ça? C'est pour nous arriver à faire le bon choix. Comment pour faire le bon choix? Eh bien, il faut un esprit de discernement. L'esprit de discernement, ça veut dire situation devant vous, ou capable d'interroger, ou questionner, ou analyser, et pour qui décision pour prendre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est peut-être ça, ou besoin de l'intelligence en tant que chrétien, pour capable gagner discernement, qui peut le faire ou découvrir la volonté de Dieu pour connaître ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Ça veut dire sans la connaissance de Dieu, et la connaissance de Dieu ici, c'est sans connaître sa parole, qui est le bon l'intelligence, qui prend le bon l'esprit de discernement, et pour pas connaître la volonté de Dieu. Donc pour connaître la volonté de Dieu, eh bien, il faut qu'on donne à la parole de Dieu, ou abandonne totalement à Dieu, ou appuie totalement sur Dieu, et que l'esprit de Dieu imprègne l'esprit humain, et puis il transforme, il change, et puis laisse venir l'autre monde, ou qu'a dit même genre avec Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse ça, ou c'est un être transformé, ou c'est là où on parlait de la créature nouvelle là, oui. Ça dit, nature côté gagné, qui était biologique, qui était sorti de gène maman, gène papa là, et bien automatiquement que vous venez accepter Jésus, et bien il change, vous venez un monde qui est transformé, vous venez un monde nouveau, à l'instar de Nicodème dans le fameux dialogue avec Christ, côté bon Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, il faut qu'on ait de nouveau. Donc cette nouvelle naissance, c'est lui-même qui prend, c'est lui-même transformation, et bien une fois transformé, et bien on renouvelle, ou vient l'autre intelligence, ou vient l'esprit de discernement, et à ce moment, ou vient l'autre monde, parce qu'on est capable de comprendre la volonté de Dieu, et connaître la volonté de Dieu, finalement, conduit ou à faire le bon choix, de rester dans la présence de Dieu, de vivre pour Dieu, et de faire tout ce qui est bon. Et en d'autres termes, tout ce que dit la Bible. Et c'est peut-être ça, bon Dieu, tu choisi créer, il crée pour dominer, et il crée pour faire de bonnes œuvres. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie, mais pas oublier ça. Pas jamais oublier ça. Reconnaître faiblesse ou, parce que l'on pas reconnaître faiblesse ou pas reconnaître force ou, c'est dans bon Dieu lié. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. À la prochaine et que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci.